De retour, Ultime Décathlon, ultime finale. Donc Twin est avec moi et Bro est avec nous. Donc comment s'est passée ta journée? Plus qu'une épreuve. Oui, enfin. Mais t'as l'air content. Content de quoi? Non mais content de la journée, qu'il y a eu effectivement des petits accidents de parcours, mais globalement t'as l'air content de ta journée quand même. Ouais, comme j'avais dit au début, malgré les accros que j'ai sur les quelques jeux, notamment Metroid, je suis content de m'amuser, faire ça, et c'est vraiment cool quoi. Ah ouais, bah ça s'entend en tout cas. Alors tout à l'heure t'as dit en off que oh là là, ce serait incroyable que tu fasses enfin ton PB sur Spelunky, ton PB en race ce soir. Ouais, bah j'y crois pas trop, mais si jamais ça arrive, je pense que je sais pas, je pleure. Oui, c'était ça. T'as dit que tu pleurerais de joie. Et moi aussi, je pleurerais de joie pour toi, parce qu'il y a pas mal de gens. Il y a pas mal de gens qu'on n'a pas forcément vus. Non, si dans les gens ici, c'est quand même des gens réguliers. Millet, Tifa, Mollyman, Naotsa. En fait, ils sont tous vachement réguliers sur Spelunky. J'ai le plus mauvais PB de tous les finalistes. J'ai le plus mauvais PB, donc. Le plus mauvais PB de tous les gens qui sont là, non? Oui, voilà, c'est ça. Merci pour le taux. Tu t'en sors bien en général quand même sur Spelunky. T'avais fait combien à la grande finale? Grande finale, j'avais fait 33, je crois. Ouais, ça reste un temps solide sur le Spelunky All Shortcuts. Oui, on va dire. Alors, en tout cas, c'est voilà. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour Spelunky. Merci. T'as quelques réserves d'énergie. En tout cas, on se faisait réflexion que les plus fatigués à la fin de la journée, ce ne seraient ni les commentateurs, ni les organes, ni les runners, mais bien les spectateurs qui vous ont soutenu. Qui ont mis une sacrée ambiance l'air de rien. C'était vraiment. On les entend moins. C'était l'expérience. Ça commence un peu à décliner un peu. Ok, ils sont dire ça. vivants. Mais vous les verrez d'ailleurs, ces mêmes spectateurs runners qui nous soutiennent, ils runneront demain pour le par équipe fun, s'il leur reste de l'énergie. Tout à fait. Voilà. Et en tout cas, bonne chance, Bro. Bien, merci. Voilà. Et là, on va accueillir Naruto Sam juste avant Spelunky. Alors Naruto, petit bilan de cette journée. Je suis plutôt content, j'ai fait un podium, j'ai fait une première place sur Gremlins. Donc j'ai fait une première place sur la grande finale, l'ultime finale, donc c'est cool. Ah, c'est cool, c'est vrai que le niveau est tellement haut, j'ai fait une première place. Moi quand j'ai la race de Ninja Gaiden était incroyable, franchement. Non, mais je crois que c'est la les dernières. Les 3 dernières, c'était ouf. Moi, je suis un peu déçu par Doom, j'aurais pu faire un peu mieux, mais même un sub 40, c'est 37 bien, minutes, c'est bien. Ouais, c'est bien. Même Gremlins 2, globalement, c'est pareil, c'était hyper serré, quoi. C'est un truc de 2 personnes sub 9, je crois que c'est la première fois en race qu'on avait 2 sub 9. Il me semble, ouais. Sans doute. Ouais, un truc comme ça. Ninja Gaiden, j'étais bien parti jusqu'au niveau 5-2 où je suis tombé. En fait, je me suis fait damage boosté par l'oiseau. Juste où il y a l'araignée. On dit plus de toucher maintenant, on se fait damage boosté même quand on va dans un trou. Et ouais, c'est vrai que j'ai un peu perdu de temps là, mais ça reste 12,53, c'est très bon temps en race. Donc je suis content. T'as battu des Ultifa sur Ninja Gaiden. Ouais, un 10e. Ça s'est pas joué je jouais à pas grand chose. Mais Gremlins 1.45 c'était bien. Franchement, c'est assez propre. J'ai joué agressif sur la fin. Ça a plutôt payé. Donc oui, parce que t'avais plus de vie. Non, j'avais plus de vie. Oui, non, c'était ça, donc j'avais. Non, dans mon routine maintenant, je prenais plus de vie. Je prends plus de vie maintenant. Je prends le cœur au début et puis c'est tout. Ok. Et sinon, alors petite appréhension, Spelunky? Non, pas d'appréhension. Ça va être cool, détente. Ouais, ça va être cool. Je vais essayer de battre justement mon score que j'avais fait à la grande finale. J'avais fait 1874, je crois. Donc faut que je fasse 1877. 1877, donc faut que je fasse un 27 minutes peut-être. D'accord, donc je vais essayer de faire un objectif perso. Voilà. C'est louable. Mais à part ça, non. Je vais faire 1800, je fais 1850 points, c'était le score que j'avais annoncé, donc ça sera plutôt bien. Là, t'es large parce qu'il faut me faire moins de 40 minutes, même moins de 45 minutes. Ouais. Normalement, t'es plutôt. Moi, normalement. T'es parti sur une bonne base pour cet objectif-là, ouais, en tout cas. Bon, ça devrait aller. Mais c'est vrai que quand je vois Tifa et Mollyman, les scores, c'est assez impressionnant. Même Millet, d'ailleurs. Millet, il a fait des contre-perfs, il a fait des super perfs et des contre-perfs atroces. Ouais. Et Bro comprenait pas comment il pouvait avoir 1732 avec de tels contre-perfs. Je lui ai dit que c'était Millet, il sait la danse parfois. C'est Super Monkey Ball qui lui fait perdre beaucoup de points. Ouais, quand même. Ouais. 40. Ouais. Tu mets 40, il est avec Tifa. Il serait avec Tifa, ouais. Voilà. Et en tout cas, bonne chance. Merci. À tout à l'heure. C'est bientôt la fin. 10 jeux à la suite. Ouais, c'est clair. On va avoir Devil Tifa ensuite.
Et c'est vrai que si c'est de la même facture que les runs qu'on a eu sur Doom 2, Ninja Gaiden 2 et Gremlins 2, on va se régaler sur Spelunky, qui est sans doute le jeu le plus apprécié par les spectateurs, qui a été le plus racé au long de cette UD par les runners aussi. Et c'est le jeu le plus... ça y est, ça se réveille dans le public, mais c'est vraiment le jeu le plus... Voilà, c'est un roguelike le plus aléatoire, le plus surprenant, avec le plus de rebondissements de toute cette sélection de l'ultime Décathlon. Mais c'est un jeu quand il arrive en fin de Décathlon, hein, et, on a vu que c'était dur pour beaucoup de runners. On a vu plein de contre-perfs, et aussi Devil Tifa. Pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu, qui arriveraient en cours, les voici les runners. Hein, c'est l'occasion quand on se voit IRL. C'est pas souvent, c'est 1 ou 2 fois l'an. Ça dépendra du nombre de saisons, si les gens se qualifient, tout ça, on verra. Mais... L'énergie, en tout cas, il y a une sacrée, on remercie. Putain, il y a tellement de gens, de toute façon, qu'on remerciera après. Parce que faire un événement IRL, c'est faire un événement IRL. Donc, mais ça fait plaisir de voir les potes et tout ça. Alors du coup, petit bilan de la journée, puis objectif sur Spelunky. Objectif, sub 25. Ah, il est confiant. Ah ouais, non, d'accord. Du coup, ça te permettrait de faire 1950. Ce serait cool, ouais. Ah, ça serait... Parce que là, globalement, plutôt bonne journée, à part Ninja Gaiden, une petite contre-perf. Ouais, une mort un peu stupide, mais... Je sais pas, je me suis fait tuer par un oiseau, je pensais le tuer avec ma magie, et je me suis retrouvé sans Nimpo. J'ai pas compris pourquoi. D'accord. Ça arrive à Ninja Gaiden. Oui. Plus que dans les autres jeux. Spelunky en fin de Décathlon comme ça, fatigué, content d'y jouer. Moi j'aime bien jouer à Spelunky, donc ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai qu'en fin de tournoi, ça peut être assez éprouvant aussi. Ok. Ça va aller. Un petit pronostic pour les temps des joueurs. Les temps des joueurs. Allez. Moi j'aimerais bien sub 25, donc on va dire 24. Millet, il va peut-être faire 30. Allez, il a l'air d'accord avec ses pronostics. Millet, je l'ai tellement vu. Je sais pas, il est aussi constant. 27. Et Bro, ça dépendra de la clé, mais ça peut être. Ça peut être sub 30. Ok. En tout cas, bonne chance. Merci. Amuse-toi bien sur ce dernier jeu. Il y a Millet qui va arriver. Et après, on prendra un mot de Mollyman. Là, il y a Millet qui arrive. On rappelle pour les gens, c'est le dernier week-end de la 2e saison de l'Ultime Décathlon. Après, il y aura une pause, il y aura la 3e saison. Tout le monde pourra s'inscrire, ce sera cool. J'insiste, après, c'est fini. Hein. L'Ultime Décathlon 2, on ne retouche plus au jeu. On ne note plus de It's score. over. On se prépare pour l'UD3. On vous annoncera les jeux début avril. On vous attendra, on attendra plein de nouveaux runners, plein de nouvelles races. Et on est avec Millet. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors du coup, petit bilan de la journée, puis petit objectif Spelunky pour clôturer ce décathlon. Le bilan, je le trouve globalement positif, personnellement. Il y a eu beaucoup de runs qui sont très très bien passés. Bien sûr, j'ai eu quelques déceptions sur Deadcore et sur SMB. Après, c'est plus des regrets que j'ai eu par rapport à la façon de jouer. Je serais plus déçu par Portal, par exemple, où j'ai vraiment très mal joué, que SMB, où j'ai vraiment des mauvais plans de speedrun, je dirais. En fait, je m'attendais pas à réussir à faire des perfs comme sur Ninja Gaiden, par exemple. Donc, je pensais que je vais faire un peu le beau jeu. Et au final, maintenant, je regrette beaucoup d'avoir tenté la Warp du 11, par exemple, ou ce genre de choses, quoi. Ouais, non, ça va, ça je peux comprendre en tout cas. Après, ça aurait pu passer du premier coup. Mais ça ne sait jamais pour les tournois, malheureusement. Sauf si on s'appelle Tifa. Il n'y a rien à regretter, du coup. Non. Mais du coup, pour Spelunky, c'est un jeu, j'ai une forte variance dessus. Donc, je sais absolument pas du tout ce que ça va donner. Ça peut être comme un 25 minutes, comme un 35 minutes, ou un 50 minutes. Ou ne pas rendre la clé dans certains cas. Alors c'est marrant parce que quasiment tous les joueurs ont dit c'est un jeu pour moi à forte variance. Y a-t-il parmi les spectateurs speedrunners une personne pour qui ce jeu n'est pas à forte variance ? Vous faites toujours le même score, vraiment un peu de choses près. Vous êtes hyper régulier. Est-ce qu'il y en a ? Je veux vous entendre. Il y a Vin Kaiser. Il y a Vin Kaiser. Voilà.
Armantis, c'est vrai, Armantis très très fort. Beaucoup. Enfin, sauf en tournoi parce qu'il a, je pense que ça le. En tournoi officiel. En tournoi officiel, mais c'est vrai qu'il a fait je crois 3 semaines à la suite où à chaque fois qu'on renait avec lui, il faisait 23 minutes 30. Et puis c'était débile. Et puis on faisait bon Armantis va finir en premier. Ensuite c'était rigolo. Sachant qu'une mort à la clé peut suffire à détruire le sub 30. C'est assez violent comme jeu. Bon, de toute façon, on verra bien ce qui arrive. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait quand même quelques morts un peu marrantes comme ça, parce que ça alimente très bien les vidéos. Ouais, c'est ça, voilà. Ça met la bonne ambiance quand même. Pour la bonne ambiance. Okay. Si tout le monde fait 22 minutes, c'est triste quand même. Ah non, ce serait franchement, si tout le monde fait Franchement, est-ce que vous seriez content si tout le monde fait 22 minutes? Tout le monde deathless 22 minutes. Content? Ils disent non. Ils disent non. Les salauds. Mais si. La mort au tuto, ils veulent une mort au tuto. Ok, et en tout cas, bonne chance. Merci beaucoup. Voilà. Et on va prendre peut-être s'il y a Mollyman qui traîne juste avant que ça. Ah, super. Que ça démarre. On appelle le Mollyman, on compose le numéro. Et après, ce sera la dernière épreuve, donc petit récap des scores en attendant. Ah, rebonsoir Mollyman. Bonsoir. Ah, fantastique. Comment ça va? Ça va bien, plutôt content de mon décathlon. Là, dans les gradins, t'as plein de fans. Hein. Dès que tu fais le moindre truc, tout le monde est content. Et c'est vrai que tu fais et c'est vrai que tu fais un super décathlon en ce moment. T'es parti là, tu peux te battre pour une. Là, t'es très très beau. Tu vas même faire mieux que lors de la grande finale, j'ai l'impression. C'est possiblement en tout cas. Oui, j'avais fait 1881 et là, je vois que 1900, ce serait possible, mais il faut un très bon spelunky. Même si en tournoi en général, ça se passe bien, c'est jamais chose sûre. C'est vrai que tu as fait des très très bons spelunky. Je me rappelle d'un spelunky à la grande finale où tu avais vraiment gagné de loin. Et un spelunky juste avant ça, je me rappelle plus à quel tournoi, où tu étais sur un sub 22 minutes, mais tu avais eu des difficultés dans le temps. C'était carrément 20 minutes 30 ouais, même. Donc tout peut arriver dans cette dernière race, et même un Mollyman au-dessus des 1900 points. Ça pourrait nous faire 3 joueurs au-dessus des 1900, ce qui serait hyper cool. Et on se dirait, ouah la vache, hein, qu'est-ce qui va se passer à l'UD3? Qu'est-ce qu'on a fait là? Les runners, t'as pas 1900, tu vas pas pouvoir participer à la grande finale. On fera 2 sélections de jeu, une sélection pour les plus de 1900 points et les autres. Est-ce que t'as passé une bonne journée globalement? C'est cool. Oui, j'ai passé une très bonne journée, même si je suis quand même déçu de pas être pu venir IRL. Je suis quand même très content du support que j'ai eu sur Mumble, du support des spectateurs, et du coup, je vous remercie beaucoup. C'est cool. Hein. T'es avec, j'imagine, plein de runners sur le Mumble. Je sais qu'Armantis voulait passer l'après-midi avec vous. Oui, on a Armantis, j'ai FSVGM et CNN aussi. Ah, il y a Polly qui est passé tout à l'heure. Okay. Ah bah c'est cool. Et ben bonne chance en tout cas. Merci beaucoup. Et puis de notre côté, on va accueillir Dorian pour le commentaire de Spelunky. Comment ça va, Dorian? Bonsoir à tous, ça va très bien. Moi j'ai commencé à regarder au bon moment vu que j'ai commencé avec Doom 2. Et c'était que des runs fantastiques. Ouais, et puis là, on s'approche d'un Spelunky où on se souvient déjà qu'à la grande finale il y avait eu des moments de bravoure dans Spelunky, c'était super. Bah, du coup, je m'attends à mieux encore là. Globalement, grande finale, la première jour 1 c'était assez catastrophique, c'est là où ça a été l'hécatombe, et jour 2 il y a eu des trucs impressionnants. Qu'est-ce qui va se passer? Ça on le saura. De toute façon on va se passer le petit clip, je crois pas qu'on l'ait regardé, clip de Spelunky. Et ben dans ce cas là on va se regarder le petit clip de Spelunky, et suite à ça la race va démarrer les gens. Donc dernière épreuve de cette ultime finale avec les 5 meilleurs runners de l'UD2. Voilà, petit clip. Alors Dorian, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le principe de ce jeu, les briques de gameplay de base de Spelunky?
Alors, Spelunky, c'est un jeu plateforme action, somme toute très classique de premier abord. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui peut avancer, taper, sauter et courir. Avec ça, il a 2 ressources à gérer que sont les bombes et les cordes. Les cordes qui permettent de tuer les ennemis au-dessus de soi et en plus de faire des surfaces à laquelle on peut s'accrocher. Et les bombes qui permettent et de tuer les ennemis et de faire des trous dans le décor. Parce que ce décor, lui, est généré aléatoirement sur un système de tuiles, en fait, où il y a 8 tuiles, elles-mêmes divisées en 8, elles-mêmes divisées en carrés, qui vont générer un niveau aléatoirement, où il est toujours possible, il y a toujours une route vers la porte de fin du niveau. Mais bien sûr, comme on est en speedrun, il y a des moyens de percer des trous pour aller plus vite, ou même on peut se retrouver à se perdre un peu, parce qu'on ne sait pas où est-ce que va être la sortie exactement. Et alors pourquoi Twin, c'est un régal en race? Pourquoi il y a tant de variances? Pourquoi même les bons joueurs disent ça dépend comment ça se passe? Et ben, dans ce jeu que Dorian a décrit, Derek Yu, le game designer et développeur du jeu, a eu la bonne idée de mettre plein de pièges, plein d'ennemis différents, une panoplie vraiment infinie de manières de mourir différentes et de multiples interactions absolument improbables, parce qu'on a des grenouilles qui explosent, qui peuvent déclencher des pièges. C'est tel piège qui repousse telle grenouille qui va aller pousser le joueur dans un trou. La combinaison de possibilités est tellement folle que ça a créé vraiment une grosse communauté, à tel point que des fans ont fait une death roulette, donc on peut parier sur la manière dont le runner va mourir, parce que c'est vraiment à tous les instants, on ne sait pas si un vaisseau alien peut pas vous atterrir sur la tronche. Et donc là-dedans on essaye de faire du speedrun, et on essaye pas non seulement de finir le jeu, mais aussi de compléter les 10 quêtes différentes. Allez, pour nos runners, on les acclame. Allez, c'est les runners, les voilà, le dernier dans jeu. l'ordre de gauche à droite, puisque pour certains ça n'a pas été clair tout à l'heure. Millet, Tifa, Naruto Seb et Bro, voilà. Ouais, ils ont l'air contents de jouer à Spelunky quand même, un peu inquiets. Après, du coup, ça fait que quand tu es en jeu, que ce soit en casu ou même en speedrun, mais il y a une difficulté en speedrun, c'est qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est la prise d'information. Parce que tous les comportements des objets interagissent les uns avec les autres, mais ils ont des comportements très déterminés. Du coup, si tu arrives à les voir avant que d'arriver sur eux, tu peux anticiper ce qui va se passer et donc faire au mieux. Mais ce qu'il y a, c'est que prendre de l'information, c'est aussi perdre du temps. Donc quand tu cherches à aller vite, il faut réussir à aller le plus vite possible, mais aussi dans sa prise d'information. C'est l'équilibre du risk-reward, la récompense pour la prise de risque, mais vraiment très directement. Est-ce qu'on regarde vers le bas pendant longtemps pour savoir si on va tomber sur des pics, ou est-ce qu'on essaye d'avoir des informations? D'autant plus qu'il y a énormément de connaissances, parce qu'il y a des patterns reconnaissables sur la création du niveau. Donc par exemple, on sait qu'il ne faut pas passer devant un hôtel pour trouver la sortie. Dans la jungle, il y a toujours un bloc sur la droite pour et voilà Millet qui est appuyé, qui va devoir donc là, ils sont en train de sélectionner récraser sa personnages différents. Donc dans la catégorie dans laquelle on run, effectivement on run sur une sauvegarde vierge, donc tous les runners suppriment leur sauvegarde comme s'ils n'avaient jamais joué au jeu. Ensuite on commence par le tuto. Alors d'ailleurs rappelons quand même la catégorie, c'est All Shortcuts plus All Mex donc qu'est-ce que c'est que ces shortcuts justement, Dorian? Alors ce qu'il y a, c'est que on peut déverrouiller des passages secrets vers directement le monde 2, 3 ou 4 dans le jeu, mais pour ça il faut donner des ressources. Des ressources à quelqu'un qui va creuser le tunnel qui permet de faire le shortcut. Donc pour faire le premier shortcut, il faut ramener une bombe, puis des cordes, puis 10 000 d'or. Ensuite, pour faire le deuxième shortcut, il faut 3 bombes ou 2 bombes? 2 bombes, 2 cordes et le shotgun. Et pour finir, c'est 3 bombes, 3 cordes et la clé. C'est ça. Sachant que la clé est un item qu'on trouve dans le niveau 1. Enfin, dans le monde 1. 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti. Donc, vous avez 1 heure, messieurs, mais en général ça devrait plutôt prendre 30 minutes, 35 minutes maximum. Sachant que le jeu débute par un tuto, du coup là, autant après il va y avoir de la génération aléatoire de niveau, autant là pour le tuto c'est fixe. Du coup, ça va être l'écran dupliqué, je pense. Ouais, pour l'instant c'est bien synchro. Ça mâche les pages. Ils sont partis avec un tout petit peu de retard par rapport à nous, 1-2 secondes. De toute façon, le timer est local, donc ça n'a que peu d'importance. Vous avez sur le côté les 10 quêtes et le tuto en premier, symbolisé par la tête du personnage du tuto. Alors pour ceux qui sont habitués au stream des décathlons, c'est vrai que là cette fois ils n'ont pas le layout de speedrunner, ce qui fait qu'on n'en sait pas exactement à quelle quête ils sont rendus.
Ça va être un peu dur à suivre pour ça, mais Ils nous crieront shotgun quand ils seront au shotgun et on assumera à partir de là leur position. En général, on se retrouve bien à partir des moments cruciaux, la clé, l'arrivée dans la jungle. La clé, elle se repère facilement. Ça va être le moment qui se décide le plus. Pour l'instant, on a Brock à la tête dans le tuto, suite de Ultifa, Millet en 3ème, évidemment, c'est très serré. C'est le seul moment qui n'est pas aléatoire du jeu, un tuto assez bien construit qui explique vraiment les bases, donc l'utilisation des bombes, de la corde et la navigation dans les mines. Tifa premier, il a bien optimisé le tuto avec son jet de bombe, c'est le fameux on jette sa propre bombe pour exploser une surface qui est lointaine. Mais globalement, voilà. C'est là que ça commence les mines. Alors les mines, c'est quoi les pièges les plus retors? Qu'est-ce qui nous tue dans les mines? Dans les mines, déjà, il y a des niveaux spéciaux en fait. Quand le niveau se génère, il peut être soit dans le noir, soit ici avec des araignées, soit avec un pit de serpent, avec un puits de serpent. Du coup, dans les mondes spéciaux, il y a le noir et les araignées qui sont difficiles. Et sinon, les choses les plus dangereuses qu'on trouve dans les mines, outre les chauves-souris qui sont un ennemi avec un comportement très chiant, parce qu'il nous arrive parfois par-dessus et on tape très mal par-dessus, il y a ces pièges-là à flèches qu'il faut réussir à déclencher avant, parce que parfois ils peuvent nous sniper d'en dehors l'écran. Et c'est toujours un peu malheureux quand ça arrive, surtout qu'ils ont souvent des interactions avec les pics. C'est pas rare qu'on fasse pic, qu'on fasse flèche pic. Flèche qui projette dans les pics. Ouais. Ils sont tous au 1-3 là. On voit que tous les runners évidemment ont des layouts très différents, donc les niveaux sont pas les mêmes pour tous, mais globalement l'idée reste la même, donc un niveau de la même taille globalement, avec une sortie en bas et une entrée en haut. Et donc pour l'instant c'est vraiment une épreuve de vitesse. Les ressources on peut les utiliser autant qu'on veut puisqu'il nous faut simplement une bombe au début, donc on n'est pas très limité. Et du coup, ce que tu m'expliquais la dernière fois, c'est qu'il vaut mieux les utiliser du coup, parce que vu qu'on a besoin de rendre qu'une seule bombe pour le premier truc, autant utiliser ces 3 cordes et 2 bombes pendant le niveau pour le rendre plus facile à ce moment-là. Vu que c'est des ressources dont on n'a pas exactement besoin. Surtout pour ces premières quêtes, parce qu'après il y a des exceptions, c'est justement ce qu'on appellera la double et la triple livraison, c'est-à-dire quand on fera la dernière quête des mines et aussi la dernière quête du deuxième monde, donc de la jungle, mais sinon ça reste vrai effectivement. Mais là je pense qu'il y aura peu de morts de toute façon avant le fusil. J'ai dit peu. J'ai dit peu. Alors Brotherman qui ici, voilà, le déclenchement du piège à flèche avec la corde évidemment. La corde en plus qui est utile parce qu'elle elle tape directement vers le haut quand on en envoie une, et ça c'est comme tu disais tout à l'heure, il y a une espèce d'angle mort dans le coup de fouet un peu en avant en diagonale. C'est très utile. Pas hésiter évidemment à lancer des bombes. Sachant que les projectiles aussi tuent les ennemis, font 1 point de dégâts en tout cas même avant qu'ils explosent. Une chute de Devil Tifa qui s'est fait accueillir par un piège en bas, mais c'est pas mortel. Mais comme il était au 1-3, ça va. Les 3-4 secondes d'étourdissement sont très frustrantes, très pénibles. Oh non, attention Millet. Sachant que l'étourdissement a des durées différentes en fonction de l'objet qui vous heurte. Donc parfois, notamment le stun fait par les singes est très très long. Donc se faire stunner par un singe, c'est très très frustrant. Que fait Bro? Oui, est-ce que j'allais dire Bro, il est déjà à la clé, il est en train d'essayer de nous mistoufler. Il est en train de rendre sa dernière corde tranquillement. Devil Tifa qui recommence le 1-1. Devil Tifa premier. Le marchand qui chope Naruto Seb. Ouais, c'est pas de chance ça. Mais qu'est-ce qui faisait énerver d'ailleurs ce marchand? Oh, petite mort de Millet. On me fait mentir. Donc 2 morts déjà. Qu'est-ce que peu? Qu'est-ce que peu? Oui, 2 c'est peu. Il est au 10 000 Tifa. Ouais, il est en train. Donc la dernière quête à chaque fois c'est un nombre de bombes puis un nombre de cordes et enfin une quête spéciale. Il me semble que Bro entame les 10 000 aussi. Ouais. Au 1-1, il est en train de aussi. Il a dit normalement il fait son PB de race aujourd'hui. Il l'a dit. Il adorerait conclure sa saison par ça. Et je le comprends. C'est clair. Après 5 mois d'ID2, tu te termines par un PB sur Spelunky, et ben t'es content. Alors que Tifa, du coup, lui est toujours sur les cordes ou il est passé au 10 000, sur... Non, il est au 10 000. Je l'ai vu faire des détours, donc il est au 10 000. Il est très bien. Ouais. Donc Devil Tifa et Brotherman au 10 000 vont essayer en fait d'enchaîner directement avec la quête suivante de la jungle. Ce qui se passe, c'est que le tunnelman auquel on donne les différents objets qu'on est chargé de récupérer, dès qu'il a assez pour de quoi construire son tunnel jusqu'à la jungle, il va à la fin de la jungle et il nous attend.
Et donc nous on peut le suivre dans la jungle et lui ramener directement les 2 bombes qu'on va vouloir sans avoir besoin de faire un petit reset. Donc un suicide du niveau pour recommencer directement. Ce qui fait que là, si Brothermain veut faire la double livraison, il ne peut plus utiliser de bombes vu qu'il est déjà à 2 bombes. Exactement, voilà. C'est des petites optimisations, des petits gains, mais on gagne un peu en menuing et ça c'est assez important. On voit en parallèle Bro qui utilise le petit chien petit pour se protéger et quand même récupérer un point de vie parce que le chien n'est pas mort à cause d'une flèche. 10 000 rendus pour Tifa. Tifa qui prend la tête. Il est haut 1-4, Bro, il a déjà ses 10 000 donc il n'a que. Il est à l'aise sur la thune. Trouver la sortie, voilà, il est fait, c'est fait. Et synchro avec Millet, mais Millet il est mort, voilà, donc Millet il doit prendre les 10 000 maintenant. Alors que Tifa commence la double livraison alors qu'il est large avec 4 bombes, alors que Bro est beaucoup plus limité en termes de ressources. J'ai un peu peur parce que je vois un seul point de vie. Ouais, c'est ça. Il lui reste les jungles. Alors la jungle pour moi c'est en speedrun les niveaux les plus durs, même si les pièges sont un peu plus faciles à prédire. Il y a beaucoup plus de trucs. Regardez, les niveaux sont beaucoup plus remplis. En général, il y a moins d'espace pour se déplacer. Et donc on est obligé de jouer un tout petit peu plus safe. Du coup, Brothermain qui a plus de points de vie et qui peut jouer un peu plus YOLO est passé un petit peu devant Devil Tifa. Mort de Millet, deuxième déjà. Mais mieux vaut mourir maintenant que plus tard. Ah mais non, il est toujours derrière, il est au 2-3. J'ai mal lu les écrans. Non, Tifa est au dégâts, Enfin, faut juste... Voilà, attention, c'est ce genre de situation un peu horrible avec un piranha et une chauve-souris. Voilà, c'est Oh là Ouais, là mais il là avait là. les ressources, Tifa. Ça prend des risques. Ça tue de la Il a bien chauve-souris, fait par de contre. bomber. Hop, le méchant Tiki. Attention. Et là, voilà, il faut ça. Oh là là. c'était, La double livraison c'est fait pour Tifa. Brotherman est juste derrière lui. Et Naruto Seb les rejoint. Il est au 2-2 de la jungle, tranquillement. Pour l'instant, évidemment, rien n'est décidé. Les splits les plus importants arrivent. Ah, il est obligé de bomber ici, très rare. Ouais. À cause des tombes qui À sont cause des des objets. tombes, ouais, dans le mort sans repos, les tombes sont pas considérées comme des blocs mais comme des objets. Du coup, il arrive que la génération aléatoire de niveau fasse un endroit où on ne peut pas passer, ce qui est normalement pas possible. C'est la même chose dans le monde 2 avec les pièges Tiki aussi. Ouais, On peut avoir des les pièges refuges Tiki aussi, qui obstruent des. Tout à fait. Alors Naruto Seb qui prend le raccourci, donc voilà, on voit l'objectif de ce speedrun, c'est de débloquer 3 portes à cet endroit-là, une vers la jungle, une vers les cavernes de glace, qui c'est le 3e monde, et une vers le temple, le 4e monde. Alors que Millet s'apprête à rendre les 10 000, bah voilà, il les a pas encore. Bro, ça sentait la mort là. Oh bro, c'est pas grave, il est mort au 2-1. Plus on est tôt dans dans le monde, plus moins c'est coûteux de mourir, de recommencer. On sait qu'on attend avec impatience le speed du shotgun qui va décider beaucoup de choses pour Alors le joueur. que là, Millet arrive pour la double livraison, très sûr de lui avec 3 points de vie maintenant et 4 bombes. Attention, Bro qui n'est pas tombé dans les pics. Et qui se fait stunner par les singes, comme je le disais, et ça dure très longtemps à ce moment-là. Et sachant qu'on n'a pas de frame d'invulnérabilité, ou très peu dans Spelunky. Ouais. Donc si on est étourdi et qu'on se fait rattraper par une chauve-souris, on peut mourir sans rien pouvoir faire. Ceci dit, on ne peut pas mourir de chute quand on est stunné. Oui, c'est vrai. Je sais pas, peut-être Tifa au shotgun, peut-être ouais. des stun strats pour pouvoir descendre très vite un niveau en étant stunné et pas avoir de dégâts. Alors, la communauté de fans de Spelunky a énormément dosé le jeu. Non, mais ça sentait le. Ouais. Ça sentait, tu sautes et après tu te dis non, il est. Mais non. Il y a un développeur qui a développé un éditeur de niveau et donc les joueurs se sont donnés à cœur joie avec donc des abus de glitch, des rockets, enfin des bomb jump en donnant plein de points de vie aux joueurs, avec des choses comme ça. Et je pense que tout a été exploité. Voilà. Evil Tifa qui tombe sur une plante. La méchante plante carnivore. Elle a une plante carnivore qui a eu raison de Millet aussi quelques secondes avant. Sans doute. Je pense. Elle a l'air particulièrement méchante. Ah, et Bro qui commence le shotgun. Donc pour l'instant, Tifa. Parce que la plante carnivore a cette spécificité là dans le jeu, c'est que quel que soit ton nombre de points de vie, elle te one-shoot, elle te mange. Ouais. Disparaît. Alors CDV raconte-nous les différents moyens de récupérer le shotgun. Alors il y en a plusieurs. Déjà, en ayant beaucoup de chance dans une caisse. J'adore commencer par celle-là. C'est 1 sur 100, c'est ça? 1% de chance. 1%. Monument shotgun, très bien. Sinon, de manière plus conventionnelle, c'est si on voit un marchand, on va essayer de le tuer parce que tous les marchands ont un fusil sur eux. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, de manière occasionnelle ils peuvent aussi vendre un shotgun, mais pareil en speedrun on n'a pas le temps d'avoir de l'argent pour acheter le shotgun. Donc on le volera de toute manière. Ou sinon comme Millet, il y a le... Ah bah non mais Millet n'est pas en train de faire le shotgun il me semble. Il y a les niveaux la mort sans repos,
où il y a toujours une tombe, la tombe de hache, qui permet de récupérer un fusil. Du coup, C'est ça. Et c'est référence à Evil Dead. C'est un petit peu la hantise parce que on peut être Fanny à la fin, on arrive au 2-4 et on n'a rien. Et on est obligé de se suicider. Tifa, de la chance pour mort Tifa. sans repos, 2-4. Il cherche, il a trouvé son shotgun, ça y est. Même si Tifa, il est bon et en plus il a de la chance. C'était peut-être Au qu'il- 2-4 en plus. Ouais. Oui, c'est pour ça. C'est vraiment la chance totale. Shotgun au 2-4. Alors il a 6 bombes, c'est un moment assez important parce que tout à l'heure on vous parlait de la double livraison, mais donc le jeu est rempli de secrets et de mondes spéciaux. Les cavernes de glace dans lesquelles vous voyez progresser Devil Tifa a un monde spécial particulier. C'est un monde dans lequel au lieu de progresser vers le bas, de descendre, de s'enfoncer dans le monde, on remonte. Et donc le jeu considère qu'on va finir 2 fois le monde. Dans une position difficile Devil Tifa pendant ce temps-là. Tifa, qui cherche. Non voilà, et donc il aurait aimé conserver toutes ses cordes et pouvoir enchaîner les 3 quêtes du shotgun, des 3 bombes et des trois cordes à la suite. Mais Il va ce sans sera doute pas pas possible. pouvoir, mais il va quand même essayer, je suis sûr. Il va faire la double livraison, pas la triple. On verra s'il arrive à trouver des caisses sur son chemin et qu'il a les ressources, il tentera peut-être du coup la triple livraison. Alors mais, Millet est Millet en train de contre se battre avec méchante une guerre. abeille. Je sais pas si Une l'abeille guêpe. meurt sur les pics. Ah parce qu'elle vole. Je me rappelle même plus. Ouais. Attention, Ah là là. qu'est-ce qu'il va faire? Il pourrait Un récupérer boomerang un et puis c'est boomerang, ça réglé. serait bien. Attention parce que C'est la mort. c'est terrible, donc beaucoup de variétés d'ennemis et donc des espèces de mini boss, des gros ennemis, il y a des grosses grenouilles, des gros yétis, des grosses guêpes et ceux-là ils vous lâchent pas, ils prennent pas de dégâts qu'on saute dessus. Oh, Brother Main. Snipé par un méchant marchand. Ah, direct de mort sans repos. C'est le jeu qui s'excuse. Et Naruto Seb qui arrive au shotgun. Donc Naruto Seb juste devant Millet, je crois. Et il rend les 3 bombes. Ouais, Devil Tifa pour les 3 bombes. Qui va recommencer, on ne verra pas le niveau spécial du petit vaisseau alien du coup. Ah, et Millet commence au shotgun, ça y est. Non, un jour. Un jour. C'était C'était du de sarcasme. Et comme il venait de commencer un Ironie. niveau, effectivement, il est au 2-3. Il va y arriver. Oh, il y a un jetpack côté Naruto Seb avec le fusil. Ouais. Voilà. Ah du coup, jetpack et fusil, ça c'est le bon setup pour faire la triple livraison, ce qu'on peut monter dans le mothership sans avoir à utiliser de corde. Et au pire, ça sécurise les cavernes de glace grandement Ouais. pour la quête d'après. Le jetpack c'est vraiment le meilleur objet du jeu. Donc contrairement à des roguelites type Binding of Isaac où les objets sont très importants, ici les objets sont très peu nombreux. Les avoir c'est très difficile. Shotgun pour Millet. Commence Et il a au chopé du coup la gelée royale de l'abeille aussi, et du coup il a 8 points de vie, il est très bien fourni en ressources, la Naruto Seb. Un Boro qui arrive au 2-4 avec son shotgun récupéré dans les morts sans repos, donc pas de marchand énervé qui le poursuivent. Et Devil Tifa au 3-2, donc tranquillement il va essayer de rendre ses 3 cordes. Alors que Naruto Seb est face à un marchand. C'est le moment où il faut... voilà, très bien. Très bien. Alors que Millet vient de finir le niveau juste à côté d'un marchand. On a entendu sa frustration. Ouais, il a cliqué trop vite, je sais ce que c'est. Ouais, c'est... On essaye d'aller vite, c'est sûr. Bro, attention, un moment compliqué ici. Allez, Plein ouais. de piques, une méchante, voilà, c'est fait. Là va y avoir des singes a priori. Non. Oh là là. Ouh. Allez, le shotgun c'est fait, c'est rendu. Est-ce qu'il va enchaîner? On va voir. En tout cas, Naruto c'est faible, c'est fait. Et il c'est sûr qu'il va enchaîner en profitant de son jetpack. Toujours 7 points de vie, 4 Par bombes, contre, attention. 4 Tifa a cordes. dû mourir par contre, il est qu'au 2. Il est. D'accord. Mollyman cherche un Shotgun shotgun. qu'il a trouvé. Il l'a retrouvé. Au 2-4. Attention, il est au 2-4. Naruto Seb qui essaye en parallèle. Voilà, ça va Ah, être ça fait va être fait. pour Mollyman. Très bien. Mollyman, il est bon. Naruto Seb avec son jetpack, il essaye de livrer les 3 bombes. Mais attention, il y a des marchands énervés. Ouais. Mais les marchands énervés tombent dans ce niveau-là. Du coup, c'est. Ouais, oui. Ils sont énervés On moins les longtemps. voit peu. Globalement, ça va très vite pour l'instant. Ouais. Ouais. Ils vont tous arriver à la clé, ils vont être sub 20 pour commencer la clé. Très largement. C'est qu'en général, les runners, quand ils gagnent. Oh, attention à la méchante grenouille. Attention. Attention. Voilà. On est au 2-3. Ça y est, Devil Tifa va commencer la clé s'il a les ressources nécessaires, mais je pense que Oui. c'est le cas. Attention, ici Naruto c'est dans une situation délicate qui va essayer de remonter Monter.
Et il y a... Ah tiens, il utilise une petite corde de sécurité, il y en a plein. Ah, c'est parce qu'il y avait ça du coup. Hein. Ah, ça prend large. La hitbox de ce rayon en fait est vachement. Des fois, Voilà, c'est. il est bon. Ok. Voilà. Et Donc- du coup, on va voir un Mothership pour Naruto Seb. Et on va le voir Ah, pour Mais il a Aussi, en Mais il a parallèle, le jetpack. Du coup, Naruto Seb a un avantage sur ce niveau-là qui est d'avoir un jetpack. le vrai problème, c'est qu'il y a tellement de bordel ici que Ouais. n'importe quoi peut arriver. Alors, les tourelles qu'on voit au plafond, on peut les décrocher. Et on a la méchante reine des abeilles. Oh, c'est le Bagdad. Naruto Seb. Il est passé. Ah non, c'est très 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 bien. Bah, bon réflexe, bonne lecture de niveau. Attention, Attention, c'est bro. pour Bro. Oh là là. Bro Oh, qui grimpe. bro qui fait du beau jeu. Alors, il faut décrocher ces méchantes tourelles, voilà. Et il est bon. C'est super. Ouais, bon. c'est parfait. Et maintenant, Naruto Seb qui fait la triple livraison, qui va commencer la clé. Pendant ce temps-là, Devil Tifa va trouver la clé dans une fosse au serpent. Et Brotherman, il n'a qu'à redescendre. Et ça, c'est un moment très stressant parce que les cavernes de glace, on peut vite se retrouver piégé. Et il n'a pas de corde de rab, attention. Voilà, donc Ce il sera faut à doucement, gauche, j'ai l'impression. tranquillement. Et non, Ah c'est non, la droite. c'était à droite, pas de chance. Oh, attention, il a failli tomber. Attention, compliqué ici. Dangereux. On ne peut pas. Oh là là. Voilà, on ne peut pas. Eh non. On ne peut pas fouetter les Yetis. Les Yetis, c'est un de mes ennemis les plus méchants du jeu. C'est pas grave, c'est un tout petit peu de temps perdu pour Bro. Alors que On voit Mollyman. pour Mollyman, la méchante reine des aliens. Oh non, Oh non, 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 par le shotgun. Tué par le shotgun. Ah, c'est terrible. Millet, est-ce que Millet a Millet. des cordes? Il devrait essayer en tout cas. Ou attention. J'ai encore le souvenir de ce duel contre un mammouth. Non, voilà. il C'était va- Naruto ouais. Seb, ouais, ça suffit. Le duel contre le mammouth de la grande finale de Naruto Seb. Mammouth Oh là Seb. là. Ah, Le marchand. Là, il faut. Non, il a pas le droit de lancer une bombe. Il a plus de points de vie. Il faudrait faire un petit droite-gauche pour attirer le marchand et espérer qu'il ne nous tue pas. Voilà. Et voilà, c'était random. Hein, c'est. Et Devil Tifa a une cape Et déjà. la clé. Donc il est bien. Par contre, il a plus que 2 points de vie, donc c'est compliqué. Ensuite, on voit très. Oh il a là failli là. prendre un Wow. coup de. Il a failli Mourir à cause prendre de- un coup de sa propre clé. C'est un C'est- classique. Qui fait beaucoup de dégâts et qui stun longtemps aussi la clé. Alors que Brotherman refait le Mothership. Ah non. Non, il essaie Ouais. de sortir juste du niveau. Ouais. Le Mothership étant une sortie, ça D'accord. suffit pour valider la fin. Naruto Seb a la clé déjà. Devil Tifa jongle avec les grenouilles explosives. La cape c'est super, ça permet de pas tomber. Et on voit le marché noir, niveau secret de la jungle. Pour Devil Tifa donc. Ouais, donc voilà, il va Ouais. rentrer dans ce Il niveau a assez spécial d'argent. avec 7 marchands. Ah non, il a que dalle. C'est Non. juste ici où il a sorti. Voilà, il sait où est l'entrée, il sait où est la sortie. Il a une sortie plus vite au niveau précédent, donc au 2-1. C'est ça l'avantage. Et comme tu le disais, Dorian, ce jeu c'est de la prise d'information. Savoir directement où est la Ouais. sortie, c'est très très important. Moi j'ai été surpris de voir que dans la première fois que je suis allé dans le marché noir, je me suis dit il y aura pas d'ennemis, c'est cool. Mais en fait Ah, si. Et donc parfois il arrive qu'un ennemi fâche les marchands dans le marché noir et là ça devient Bagdad Ça comme devient tu dis. sportif. Ouais. Moi je trouve que globalement la race elle est d'un sacré niveau ce Ah soir ouais. à la vache. Ah ouais, on a... Ils sont pas fatigués, hein. On aurait dû commencer le décathlon à Doom 2. hein. Alors, Devil Tifa jongle un peu pour sauver une demoiselle en détresse et récupérer. Ah, Non, elle c'est va- Elle est morte, c'est pas grave. Naruto Seb, regardez, il a un des objets les plus intéressants en speedrun, la boussole. Donc il a Ah cette oui. petite flèche rouge qui lui indique la sortie. Ah oui. Il a failli se faire troller par un petit squelette à la fin. C'est que les squelettes qui ont une chance de se réveiller. C'est une chance de se réveiller, c'est pas un setup fixe. Je pense que c'est un setup fixe, Ouais. mais d'un point de vue du joueur, en fait. Oh là 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 là. On Quand l'avait je- dit. quand je Le disais- stade de la vilaine grenouille. Non, il se L'escargot, passe c'était pas n'importe quoi. Mais les petites bulles, en fait, l'escargot les fait spawner un endroit devant lui. Oh non, Millet. Et ouais, les méchantes explosions. Devil Tifa qui recommence tout. Mollyman est à la clé, Brotherman est à la clé. Il a trouvé. Il a détruit la clé. Brotherman a détruit la clé. Comment? Bah, il a En fait faisant tomber, tomber un il a bloc. bombé. Il y a les blocs, tous les blocs restent fixes sauf les carrés, les cubes gris de pierre. Et le cube gris de pierre a écrabouillé la clé. Et du coup, Tout ça pour être dans la Death Compile. Voilà, c'était le moment. on a donc pour l'instant Naruto Seb en tête qui va arriver dans le monde 3 avec la clé. 3 cœurs, Alors. 3 bombes, il est pas mal. Attention, les singes c'est toujours un peu Voilà, compliqué. il utilise Ouais.
Il utilise une corde qui tue tous les ennemis au-dessus de lui, qui s'est considéré comme un projectile. Et donc Devil Tifa qui cherche la clé, il a une petite pioche très utile. Attention, voilà, ces blocs qui tombent là pour Devil Tifa, c'est ça qui a écrabouillé la clé de Bro. Et j'ai vu la clé. Il a trouvé la sur clé, l'écran de Devil Tifa. Bro, pendant ce temps-là, qui cherche la clé, il s'en veut un peu, je pense, d'avoir écrabouillé cette affreux. opportunité. Chercher la clé, des fois, c'est. Devil Tifa qui Il prend veut un dégât de toujours chute. perdre Ah, des dégâts. Naruto Seb qui tombe. Oh, Naruto Seb au 3-2. Allez, la race s'est relancée, mais je pense que c'est Mollyman qui est premier à cause de ça. 1-4 avec la clé Mollyman, donc oui, il est Ah, premier. Devil Tifa dans le noir au 1-3 avec la clé. Et tous les joueurs vont se retrouver. Et là, Au c'est moment de la clé. assez horrible le niveau dans le noir avec la clé. Parce qu'il faut pas perdre sa torche, il faut pas perdre sa clé. Sa clé est dans le noir. Elle brille un peu la clé, mais quand même pas des masses. Moi je pense qu'il faut bourrer et si ça se passe mal, tu recommences. C'est vraiment. Bah, les niveaux dans le noir c'est tellement flippant, je trouve que. Là, tu perds en fait les résoudre normalement, lentement, sûrement, ça prend vraiment plein de temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, petit point Mollyman qui est au 2-1 avec la clé, qui choisit. Qui est dans comme le il noir. d'utiliser plein de bombes. Ouais. Il s'éclaire la bombe, hein, c'est. Ouais, Faites pas ouais. ça chez vous. Il en a, Mais, il en a il encore a 6 raison. des bombes, donc il est. Là, le Il a de problème, la c'est ressource. que, au moment de la. Non, il trouve pas la sortie, c'est dur. J'espère qu'elle est pas tout à droite. Ouah, Oh, ok, il a pris attention, des voilà, il se fait dégâts. agresser par une petite grenouille. Ah, peut-être que la sortie est là, peut-être pas. Il s'éclaire la bombe, voilà. Ah, et oui, la sortie, voilà, c'est bien fait. Bien joué pour Mollyman. On est déjà à 22 minutes et 15 secondes de run. Et là, il faut vraiment regarder les 4 écrans Ouais. en même temps parce que ils sont tous à des moments où n'importe quoi peut arriver. Donc- Ah, et Mollyman vient de mourir, Ouais. d'accord. Donc c'est Bro qui reprend la tête. Ouais, qui arrive au 2-1. Il ne manquera pas de savoir manipuler ses pièges tiki. Donc faut pas oublier, en fait, le comportement est facile. Dès qu'on s'approche à une certaine distance et ils se déclenchent, ils peuvent se déclencher d'un seul côté en même temps. Ouais. Mais il y a des mouvements qui sont interdits à cause de ça, en particulier sauter vers un piège tiki puis ressauter derrière. Le premier saut déclenche le piège tiki, donc faut bien temporiser. Et dans le feu de l'action, on oublie très très vite ces règles élémentaires de survie dans la jungle. Ce qui semble évident, surtout quand on doit jongler avec une clé, on essaye de garder un œil Ouais. sur la clé, on oublie un piège. C'est pour ça qu'on les voit parfois s'arrêter face au piège tiki et sauter Tout à sur fait. place pour déclencher les. Oh non, voilà, la hitbox pour Devil Tifa, le Ouais. bout des pics qui le touche, donc faut bien penser que ce jeu c'est construit par cases. Et Donc là, je pense que Brotherman va bomber. Ouais, Ouais. voilà, petite bombe. Ouais. Les pièges tiki qui font 4 points de dégâts à tout ce qu'il y a dans la case adjacente. hein, C'est donc, ça qui est génial avec la résolution qui. Il est devant, ouais. Ah non, Ah, bah plus non. maintenant. Oh, Bro Comment Bro qui s'est pris. Bro les est à pics. tout côté du black market. Il l'a pas vu, c'est pas grave. Allez, je l'aide. Voilà, c'est bon. Bah, c'est la vie, hein. J'en aurais aidé un autre, j'ai dit. Enfin. Alors qu'ils ils s'étaient vaillamment jetés contre des pics juste avant. Moi, Il n'en est pas mort. Moi, je commande pareil que vous soyez là ou pas. Et c'est vrai que ça, moi j'ai regardé beaucoup de runs sur Ouais, de bien sûr. runners et donc alors, les professionnels runners de Spelunky qui ont joué plus de 1500 heures les repèrent très très vite en général. Allez, un moment compliqué pour Bro parce que voilà, il a un marché noir mais il a un marché noir compliqué avec plein de bordel, plein Ouais. de pièges tiki. Oh, Et voilà. Oh là là. Mais comment ça se fait qu'il y avait tant d'ennemis dans ce marché noir? C'est la RNG. J'en ai jamais vu autant. Et donc, hein. Bah, c'est c'est Molly- parce que je lui ai dit et du coup le jeu a dit ouais c'était Alors dégueulasse. que Naruto Seb arrive au monde 3 avec la clé. J'ai des petits souvenirs du D1 sur Rogue Legacy qui reviennent en ce moment, qui remontent. Ah, Naruto Seb donc prend la tête sur le 3-1, donc le pied, Et- le monde du Yeti. Millet avait perdu sa clé, il vient de la retrouver, il est juste à côté de la sortie. Petit Mais- Millet cherche une clé. Ah, voilà. Non, c'est bon. Devil Tifa avec une cape, attention donc au hitbox de ces méchants pics. Naruto Seb qui va à fond dans le 3. C'est là. son deuxième try sur la clé, parce que rappelez-vous, il est mort tout à l'heure au calendrier de glace. Oh, la clé. Ah, Ah, attention, oh. attention Naruto. Oh, très bien. Ouais. Il s'en est bien sorti. Alors je sais pas comment sont gérées les priorités de ramassage. Qu'est-ce qu'on ramasse en premier? Ouais. Donc Ah là ouais, il des a fois, ramassé de temps en temps on est un peu surpris. Duel attention, avec le Millet. mammouth. Ah non, il a pas Attention, le Millet, shotgun. Millet 3 cœurs, un moment compliqué, la fin ici. Il récupère, voilà. Ici il a ramassé en premier le cadavre de l'homme Tiki. Brotherman qui a agressé les marchands pour récupérer un jetpack, c'est
Ça peut être simple, ça peut être bien. Le problème c'est que il faut trouver la clé avec les marchands énervés. Oh là là, Naruto Seb dans une mauvaise position. Ah, il a offensé Kali, apparemment il doit y avoir plein d'araignées dans le niveau, attention. Ah, il a trouvé la sortie, très bien. Et au 3-4, il va donc rendre la clé. Bravo, 25 minutes la clé. Avantage Naruto Seb, il n'y a plus qu'à transformer l'essai. Il arrive déjà dans un monde 4 compliqué, mais ça va. Toujours compliqué. Mais il a eu 8 bombes, il est en Alors, la ruche obligatoire, peut-être qu'il peut passer à gauche de la ruche, il a l'air d'avoir une ouverture. Mais c'est un moment difficile de toute façon. Ouais, voilà. La plante. Pleurer par là. Mais le problème c'est que là il sort du chemin intentionnel du jeu. Donc il va peut-être pas avoir le. Parce que c'est toujours le passage par la ruche qui mène. Mais en fait le bloc à côté là qui fait une ouverture n'est pas un bloc par lequel il faut passer. Il trouve un pack de bombes. Chance. Il en avait besoin, sinon il aurait été obligé de remonter et d'aller voir la clé. Là il faut qu'il utilise sans une corde pour récupérer sa clé. Attention. Et là, voilà, la sortie. Mais là, il n'y avait pas de chemin. C'était un niveau horrible parce que la ruche, en fait, a. Et il y a Millet, attention, Millet, Keto. Attention, Millet au 3-4. Non, Millet qui rend la clé, voilà. C'est passé, bravo Millet. Deuxième, où est Mollyman 3-1. Diveltifa au 3-1 aussi. 3-2 maintenant, Mollyman, d'accord. Donc il y a un petit. Ah, mais il a. Attends, il a les gants, très très bien les gants dans les cavernes de glace. Attention, pas prendre de hit inutile. Il a la boussole, il est bien normalement. Parce que c'est vraiment aller du mauvais côté dans le monde 3, c'est vraiment plus frustrant que dans d'autres niveaux. Il est au 3-4. Naruto Seb sur le boss final. Est-ce qu'on peut mettre Mollyman peut-être en par-dessus? Oh, et le marchand. Il arrive au 3-4 Mollyman, le marchand énervé, Diveltifa dit qu'il n'a rien fait. Monsieur le juge, qui a raison? Attention. Mollyman c'est compliqué. Mais tel un gecko, il peut se coller à tous les murs. Le problème c'est que ça peut être un problème. Hein. Parce que s'il l'oublie, on peut souvent se retrouver collé à côté d'un piège tiki. De ce que je viens d'entendre, il y a eu une mort au 3-4 de Millet avec la clé. 4-3 4-3, ouais. La question c'est Naruto Seb a-t-il survécu à son combat contre le mec? On utilise toutes les ressources, il a raison, la Mollyman, il n'en a plus besoin. Il s'en sort bien. Très bonne prise de décision. C'est pas un 3-4 très sympathique. Oh là là, bravo Mollyman. On va repasser sur Naruto Seb qui devrait finir premier. Il tue le mec. C'est le GG. Pas d'ennemi time pour Naruto Seb. Sub 30 minutes. Diveltifa a rendu la clé. Brotherman est juste derrière avec son jetpack, mais il est dans un niveau compliqué. 28-27 pour Naruto Seb. J'ai entendu un très très bon temps en race, un sub 30. On voit les crédits de fin. Brotherman qui a temporiser un peu l'entrée dans la. Alors qu'on devrait voir Millet arriver à Olmec. Sous peu. On voit Mollyman sur le temple, attention avec ses sons. Oh Bro qui joue bien là. Bro il a son jetpack, il faut qu'il rattrape son retard pour pouvoir arracher peut-être une deuxième place. Parce que Naruto Seb a déjà fini, on me demande pourquoi 2. Le petit surf au-dessus des momies, c'était bien. Oh là là, Diveltifa qui s'en sort. Oh là là, calculé ça. Allez, Millet contre le mec, il a 4 bombes, ça devrait passer. Il y a plein de strats pour tuer le mec. Allez. Il y a une araignée, il y a un serpent. Faut bien placer ses bombes ici, faire un trou. Alors que Mollyman commence aussi Olmec. Allez Bro, qui a rendu. Bravo Bro. Bravo. Donc les bombes, regardez Mollyman avec ses positionnements assez rapides. Alors que là ça devrait être bon pour Millet. Pareil, même strat que Naruto Seb, on se met ensuite sur le bord et c'est le GG. Oh là là, 30 minutes, 16 secondes apparemment pour Millet. Il a, pas un sub 30 mais c'est cool, il a l'air d'avoir le sourire. Diveltifa, manipulation d'Olmec aussi pour faire la même stratégie. Oh, et Mollyman, il a
il a choisi. Alors, il a une pioche. Il avait besoin de cordes, sans doute, je sais pas ce qu'il a fait. De bombes. Non, il a dû avoir besoin d'une dernière Il balle. a pesé un gros trou, ok, d'accord. Ouais, gros trou. Il va attirer maintenant. Du mec, coup, regardez le duel. Devil Tifa va être juste devant, je pense. Moliman, attention. Ouais, Devil Tifa juste devant et Moliman juste derrière. C'est très très proche. Ils sont tous sous les 31 minutes, c'était très serré. Brotherman qui a un jetpack et plein de bombes. Oh là là, ce back whip sur le. Ok, attention à pas tomber voilà, sur les méchants locustes. On est bon, il bombe tout, il s'en fout, il a plus de limites. Ouais, de toute façon, il a tellement de ressources. On imagine mal ce qui pourrait lui arriver. Maintenant. Oh là. Voici un marchand de la gueule, par exemple. Coup de shotgun dans la bouche. Et il peut faire la strat de CDV des 30 bombes contre le mec. Donc là, ça devrait aller. Moliman a fini. Ouais. En 30-51, ils ont tous fini en même temps. On l'a vu. On nous l'avait mis à l'écran. Alors que Brotherman continue le beau jeu, il a poussé un ennemi sous Olmec. Donc ça c'est un type de combat de boss qu'on a beaucoup vu, hein. Donc c'est le même boss que dans Super Mario Bros 3 avec un Bowser qui creuse son trou. Et ici ils ont un peu poussé le concept à l'extrême. Parce que il faut vraiment beaucoup manipuler, on peut très très vite se retrouver coincé. Il a mis le bombe, il est pas inquiet bro. Voilà, il n'y a plus qu'à creuser un trou, finir tout ça, attirer Olmec. Donc là, attention. Les singes, ça peut pas tuer, mais ça peut étourdir. Ouais, ça peut. Comme je disais, c'est le plus long stun du jeu. Et là, on se met sur le bord en marchant. Qui a son petit escargot sur la tête. Allez, GG, bro. C'est fait, GG. C'était très très serré. Que de rebondissements. Ils ont fini le décathlon, les 10 jeux. Et je vois les scores. Il y a des scores trop drôles. Oh la vache. Bah, c'est un tableau final, une photo finish complètement folle. Ah bah là. Merci pour l'ambiance dans le public, dans les gradins. J'espère que cette run Spelunky vous aura plu. Moi j'ai le souvenir. Quand on regarde les scores, j'ai le souvenir par exemple d'un Naruto Sep qui disait oh là là, j'ai fait un décathlon de folie, je referai jamais ça. 1877, il a fait 1882 aujourd'hui. Ouais, là 1892, c'est complètement dingue. Quelqu'un avait fait un pronostic, le plus faible score sera 1860. Je crois que c'est Devil Tifa. Voilà, et ça tombe pas mal. On va faire un petit tableau des scores. Regardez ici, on vous rappelle l'objectif de Spelunky. Le shotgun, il est là. Ça, c'est les objectifs des t-shirts à 300. Ouais, c'est ça. Donc, Naruto Seb, il a fait mieux que ce qu'il avait dit. Bro est seulement 8 points en dessous de ce qu'il avait fait en grande finale. Moliman est carrément 11 points au-dessus de ce qu'il avait fait alors que c'était exceptionnel. Complètement fou. Millet en dessous. Et on se souvient de son Spelunky à Moliman sur la grande finale qui était ahurissant, il avait pas le temps. Et surtout Tifa a fait le même score que Millet lors de la grande finale. Il a raté le 1950 à cause des quelques secondes en trop sur Spelunky. Tout ce qu'on voudra. Hein. C'est impressionnant hein, parce que donc vous voyez les scores hein. Donc 1906 pour Millet, 1948 pour Devil Tifa, 1882 pour Naruto Seb, 1866 pour Brotherman et 1892 pour Moliman. C'était des speedruns, c'était des vrais speedruns. Il n'y a aucun jeu sur lequel vous avez à rougir. Enfin, c'est tout du gros niveau sur 10 jeux à la suite. À chaud en même temps. Vous êtes tous meilleurs que moi. Eh ben en tout cas, le tambour. Le roulement de tambour. Ultime finale. Le champion UD2. La finale, hein, c'est fini. Voilà. On a commencé le 20 septembre. Devil Tifa, le champion. Bravo. Il aura fait une saison incroyable. Venez tous les 4.
Venez tous les 4. Quand même, Je vais laisser de la place. On va se faire une place. Nous, On remercie Dorian aux commentaires. C'est moi qui vous remercie. On a commencé le 20 septembre, j'ai fait des petites stats, je sais plus quand, mais il y a eu un nombre infernal, 3111 PB soumis, 10 jeux, on a eu 150 inscrits, on voit les runners qui arrivent, on va se mettre sur le côté comme ça, je sais pas où est-ce qu'on peut caler tout le monde. On va tenir, je propose qu'on se lève pour que tout le monde encadre. On va sortir peut-être du cadre potentiellement. Mais non, regarde, on a un cadreur professionnel, Devil Tifa, qui aura fait une vraie performance. Voilà, on nous voit. Eh ben, en tout cas, bon, il y a Mollyman qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Ben, tous les 5, vous pouvez les applaudir. En tout cas, ces 5 runners, ainsi que tous les autres runners d'ailleurs qui ont participé au décathlon. Et jusque-là, il n'y en avait que 5 qui jouaient. Les autres, ils étaient là pour un bon nombre, en tout cas dans les gradins. Et ben, que dire, hein, parce que ça aurait été une sacrée aventure. Je savais pas qu'on aurait autant de runners à si haut niveau. Je me rappelle qu'on avait fait des petits pronostics à la fin de l'UD1. Combien de runners, quel niveau, quelle finale. Aura-t-on, est-ce qu'on serait-on dans les finalistes? Vous nous avez à tous offert un spectacle infernal pendant ces 5 mois. On aura fait 20 tournois. Il y aura eu des centaines et des centaines de races SRL. Ça a été complètement dingue, une communauté incroyable. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Alors, où c'est ce que normalement on devait leur filer un petit truc? On va le faire là. Une petite surprise évidemment. Voilà. Regardez, c'est parti. On vous a préparé une remise officielle. On fera les signatures de ça. Donc il s'agit d'un diplôme officiel de speedrunner. Certification de speedrunner Nesblog. Diplôme de l'ultime décathlon. On va pouvoir vous montrer. Regardez, on va faire un poids aussi en même temps. Ah, c'est incroyable. Le diplôme de l'ultime décathlon. Donc on en a pour évidemment tous les speedrunners inscrits, mais on vous les remet à tous les 4 ce soir. Parce que ceux-ci seront signés par nos mains. Ouais, quand même. On va pas tous les signer. Ouais. Mais tous ceux, voilà, on signera ceux de tous ceux qui sont, y compris dans les gradins, qui ont largement mérité également leur diplôme. Enfin, tous ceux qui considèrent qu'ils ont mérité un diplôme. Voilà, oui. Au Tifa, bro. Naruto Seb. Millet. Je sais qu'il y a Mollyman de l'autre côté de l'Atlantique. Il est un peu avec nous quand même. On lui enverra. On lui enverra. Il a pas pu venir. Il a fait comme un fou. Évidemment, mets-le nous sur le Mumble qu'il fasse ça avec nous. Tu as un beau t-shirt, Brother Mine. Ouais, oui. En attendant, voilà. Est-ce que Mollyman est avec nous? Bonsoir. Ah, comment ça va? Très bien, ce Spelunky en demi-teinte, mais ça, c'est du passé. Tu es 3ème de l'autre côté de l'Atlantique de cette ultime finale. T'as fait une vraie grosse performance, 1892 points. Ouais, rebattu mon PB des 10 jus, je m'y attendais pas. Personnellement, au début, j'étais moins motivé, mais déjà, plus que ça avançait, plus que je me prenais du fun, puis finalement, j'avais le stress à la fin. C'est cool. Donc, c'est très amusant. Et du coup, vu qu'on a donné ton score, Mollyman 892, bro, du coup, tu termines 5ème de cette ultime finale. Hurrah. Voilà. Content quand même. Ah oui, très content d'avoir pu participer à cette finale. C'était vraiment génial, quoi. Sur à peu près tous les plans, l'orga était cool, les jeux étaient cool. Plus que d'habitude, j'ai aimé Gremlins en fait. Ah, il a bien aimé Gremlins. T'as envie de changer ton vote On est spécial. Parce qu'il y a des votes pour. C'est le pire jeu. C'est le pire jeu du début. Et donc ensuite, Naruto Seb, du coup 4ème aussi, un mot. Je suis content. En plus, j'ai amélioré mon score par rapport à la grande finale, donc c'est plutôt pas mal. Oui, toi comme Mollyman, c'est des records sur un décathlon pour vous. Ouais. Bah déjà, mon Spelunky était était vraiment très bon. J'étais assez content. Donc, non, mais je suis content vraiment. Ça a été vraiment une saison extraordinaire. On a pu rencontrer plein de gens sympas et tout. Donc franchement, c'est vraiment cool. Un mot de Millet, du coup 1906 points. Tout a été plus ou moins dit.
Mais ouais, c'était super, hein, c'était vraiment cool. Tout s'est bien passé, les gens sont sympas, les runs sont sympas, les jeux sont super cool, tout ça. Et au niveau de l'ulti-final, tout s'est bien passé, et puis aucun souci. C'est cool quoi. À refaire. On va faire une 3e saison évidemment avec 10 nouveaux jeux. Je pense que vous serez motivés. Un mot. Et Tifa, du coup, avec. Alors, je dois le noter quand même, 1948 points, soit 1950 moins 2 points. C'est nul, les gens crient. Ce qui était l'objectif. Il est déçu d'avoir gagné. Il y avait à partir de 1950, il y avait un diplôme gris. Un diplôme brillant, argenté. Un diplôme shiny. Non, je suis très content quand même d'avoir gagné. Aussi d'avoir fait de bonnes perfs quand même. Il y a juste quelques jeux où j'ai fait quelques petites erreurs, mais globalement, non, je suis vraiment super content. On s'est bien amusé ce soir. Tout était nickel, c'est bien passé. Tu l'avais dit à un moment quand même que tu venais pour gagner. Oui, je venais pour jouer, mais je voulais gagner aussi. Ah non, c'était dit. Mon objectif, c'était être devant Millet, et j'ai réussi. Tu as été premier je pense, de la 2e semaine à peu près la 15e semaine peut-être de l'UD, peut-être 10e semaine, simplement un truc comme ça, entre 10 et 15. Quasiment jusqu'à la fin du premier pentathlon. Voilà, donc la première moitié c'était 20 semaines, voilà, c'est ça. Il y avait 40 semaines en gros de championnat avec le premier pentathlon à épisode 2, 20 semaines épisode 1, 20 semaines épisode 2. À partir de quand t'as commencé à douter de ta première place à cette ultime finale? Quand j'ai vu Millet me passer devant et d'assez loin en plus, parce que à ce niveau-là, chaque point c'est de grosses heures de travail. Oui, ça c'est sûr. Parce que on se rend pas compte quand Millet on termine voit comme ça si facilement. C'est vrai que Millet, toi tu termines à 2045 et toi 2033, 2035 2033 il me semble. 2033. Waouh, quand même, ouais. 12 points. 12 points, c'est violent. Est-ce qu'il restait, on voulait leur offrir aussi, du coup, on en a peut-être plus. On a peut-être des t-shirts, mais il faut voir avec donc Chat et Tori qui ont en grande partie aidé à la réalisation de ces beaux t-shirts. On remercie. Donc je sais pas s'il en reste, où est-ce qu'ils sont. Normalement, on a des t-shirts pour vous. Mais après, il faut voir les tailles aussi. Et ces t-shirts que vous pouvez acheter sur ultimedecathlon.com/t.html. Quoi qu'il en soit, je sais plus si on en a en stock, mais de toute façon, on vous offre un t-shirt. Faudra que vous nous donniez votre taille. C'était voilà, on peut le petit prix, le diplôme et le t-shirt et le plaisir d'être là. Donc du coup, il faudra donner votre taille. Et effectivement, là, il y a beaucoup de personnes à remercier. Même si de toute façon, on aura le temps aussi demain de remercier, parce qu'il y a une sorte d'after-match fun pour prolonger le week-end. C'est Dorian contre le reste du monde. Là, on peut remercier sinon parmi les personnes toutes les personnes qui ont commenté. Donc il y a eu Realmiop qui a commenté. Il y a eu Dorian qui a commenté, il y a eu Sinel qui a commenté, il y a eu Kilai qui a commenté. Il me semble que c'était tout pour aujourd'hui. Il y avait. On a eu Gonzo quand même. Il y a eu Gonzo aussi, tout à fait. Gonzo et Biwix qui sont des runners. De 15h à 23h, j'en monte dans le temps. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on a eu, il y a tellement de gens à remercier, rien que pour l'organisation de ce week-end et des 5 mois que je pense que la liste va être longue. On peut remercier, il y avait Indigest qui notait les scores quand même. ici, Indigest qui peut venir faire un coucou. Hein. Regardez, t'as fait des couleurs, c'est pour qu'on les voit. Tu veux dire un bonjour? Dis un bonjour quand même, que les gens entendent ta voix aussi. Bonjour. Ah, fantastique. Mais c'est vrai que... Voilà, vous j'ai gérez 139 plein de points à l'ultime décathlon sur 5 jeux. Eh oui. Prosper quand même, qu'on ne remerciera jamais assez. Prosper à la réalisation aussi. Allez. Ah, on va entendre sa voix. Merci. Un très sobre merci. Il y avait Vandal aussi qui s'occupait de la modération et du tuteur, qui est dans la cuisine là-bas. Arest, lui, a pas pu venir sur place, mais je sais, du coup, il s'occupait des formules du tableau, mais il a pas pu venir. Et voilà, Vandal qui arrive. Vandal. Mais on a Tori aussi qui est dans la cuisine. Tori, si elle veut venir te faire un coucou. Tori, elle connaît la route, je pense. Tori, elle connaît la route. Mais voilà. ouais, évidemment. Il y a Shaq qui a contribué au t-shirt aussi.
Tori, viens Voilà. dire bonjour. Voilà, Tori qui a fait les fiches, Bonjour. les t-shirts, Ben voilà. puis Vandal, voilà. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu là. Attendez quand même. Ah oui, d'accord. C'est avec le public, ils sont contents. Non, vous étiez très chaud ce soir, c'était très bien. Soirée exceptionnelle, mais demain je pense que ce sera encore beaucoup mieux. Encore beaucoup plus. Ah non, mais moi, Ouais, je la suis voix un peu désolé. cassée, ouais. Ouais, je pense qu'ils Mais- vont être complètement ouais. à chaise La demain. soirée, de toute façon, il n'y a pas de créneau. Je pense qu'on va pas couper le stream tout de suite. On va faire une grosse pause et puis on verra tranquillement. Voilà, évidemment. Il y aura du On se couche du tard, mais Towerfall. raisonnable. Demain, il y a un stream de 15h à 23h, je 15h, rappelle. hein. 23h de... Mais en fait, on est les seuls qui streamons, donc on a un créneau libre de 23h à 15h. Non, il faut que les... Voilà, on fait un roulement. Voilà. Voilà, C'est là, ça. folie. Et pour ceux qui ont aimé, du coup, vous pourrez vous inscrire à l'UD3 courant avril. Hein, du coup, ce sera libre, gratuit et convivial. Ce sera la même chose avec des nouveaux Si jeux. tu veux être le Tu vas être prochain le nouveau Devil Tifa, Devil Tifa, voilà, et avoir il ton faudra diplôme de de la speedrunner. compétition. Soyez pas intimidés parce que parmi vous 4 vous aviez des niveaux, enfin parmi vous 5 avec Mollyman vous aviez des niveaux de speedrun, de jeu et des expériences personnelles très différentes en termes de streaming, de participation à des événements sur internet ou en live. Donc vous pouvez, toi tu peux être le prochain Devil Tifa. Voilà, on lance le hashtag sur Twitter, I wanna be the next Tifa. Ah ouais, c'est ça. Voilà. I wanna be the Devil Tifa. Ou Ultime Tifa, ou Ultime Devil Tifa. D'ailleurs, Tifa, vous êtes devenu un professeur de speedrun maintenant. Voilà, coach. Coach. Ah oui, tu pourrais faire Tu ça vois- dans tes coachs, t'arrêtes le décathlon et tu coaches maintenant, Tu as simplement. coaché énormément de runners pendant le décathlon quand même. Vous avez, Et tu t'es fait tous- coacher. Et tu t'es fait coacher aussi. On se rappelle d'un stream ASMR de Doom. Merci Clado. Là. Le fameux. Ouais, sinon, pour ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez nous soutenir en suivant notre chaîne ultimedecathlon.com, donc Twitch TV Ultime Decathlon. En nous suivant, en nous abonnant, en nous faisant des dons, en achetant le joli t-shirt qu'ont confectionné Chat Tori. Il y a le nom d'une troisième Il personne y a d'ailleurs. Prosper et comment En plus, s'appelle La troisième personne Dobinar, Dobinar, voilà. Slash Arnold. Qu'on a vu sur le petit Mumble de temps en temps de loin. Merci, donc il y a plein de gens qui nous ont aidés aussi au cours de ces quelques mois. Et en tout cas, il y a plein de runners. On pourrait grossir, est-ce que vous voulez essayer de rentrer au moins Est-ce que vous voulez essayer de vous tasser les runners? Essayez de vous casser. Il y a dit des 1800 plus dans les gradins. Allez, les 1900 plus, venez. On va voir ce que ça donne. Allez, Allez. on peut décaler tout ça. Voilà, faire de la place. Venez vous agenouiller. Il y a énormément de monde. Hein. Moi je suis là, regardez. Coucou. Il y a encore une Il y a ligne. de la fête. Il y a encore une place. Rentre. Non mais venez jusqu'au fond. Allez, on remplit. Enfin ceux qui veulent, hein, c'est optionnel. Regardez comme ils sont pleins. Tous ces runners qui du coup eux aussi se sont débattus. Certains ont fait le tour de la dernière chance ou la grande finale ou ont des records du monde. Vous tenez pas tous dans le cadre, on est désolé. En fait, vous voyez pas, mais il y a un gros tas là-bas. Bonjour à tous. Ah regardez, attendez. Le plan va cadre. s'élargir. Voilà, venez de décaler encore plus. Voilà, regardez. Ah, et Prosper, Sinaël. Voilà. Ah, c'est quand même dingue. Kyuchel. Voilà, ils tenaient. Enfermés. Donc ils nous ont fait des sandwichs toute l'après-midi. Pour les spectateurs, Voilà. si vous voulez dire, pour ceux qui vous connaissent pas, dire une fois votre nom, parce qu'il Il y a le des gens grand qui vous ont jeu du suivi. pseudo, il faut que les gens devinent votre Non, pseudo. Devinez, c'est trop long, mais une fois, parce qu'il y a des gens qui vous ont suivi pendant plusieurs tournois. Donc peut-être en faisant un panneau de là-bas, si vous votre pseudo, comme ça les gens vont. Allez-y. Oui. Alors, pardon, ouais. Voilà. Allez, on va tous vous dire. Pierre Bip. LF, chanté. Grafox. Non, c'est toi. Ah, c'était lui. Vlad. Firen. Coucou. T'es flou, Firan. Chamout. Le chamoun. Le pour les intimes. Aidel du coup.
Fireman. Kaiser. Yuganon. Ron Ozilat. Et il a le record du monde sur SteamWorld quand même. Ouais. Biwix. Il a le record du monde sur quel... Ah, t'as le record du monde sur le jeu Flash chelou de... Brainstorm. C'est fait donc tout... Derrière c'est du connu. Est-ce que... Alors on a là-bas on a... Cladol. Cladol. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. On vous présente plus Brother Main, Devil Tifa, Millet. Tu pose-le sur... Et ben en tout cas on va faire une pause après. On va faire un gros break, ouais. Il y aura certainement en tout cas un stream demain de 15h à 23h. Il y aura peut-être une petite surprise après la pause. En tout cas on va conclure le stream en tout cas officiel par un vive le speedrun. Ouais. Voilà. Ah bah oui. Voilà. Nous on fait ça pour l'e-fame hein, donc Vous allez voir quand vous tous vous faire jouer à Spelunky en coop tout à l'heure, on va vraiment vous marrer. Voilà, et ben voilà. Juste, personnellement, un Spelunky en coop, ça ne me dérange aucunement. Je suis entraîné vendredi, donc y a pas de soucis. Ah, ils sont entraînés. Et ben pause en tout cas, bonne fin de nuit à ceux qui nous quittent et à demain pour ceux qui reviennent quand même j'espère pour le 15-25h, donc 15h, 23h. 15h, 23h demain ici sur Gaming Live, vous aurez donc un tournoi spécial par équipe. Ouais. Donc on fera une équipe Twin CDV Prosper contre tout le monde. Tous ceux qui seront là, voilà, donc tous ceux qui veulent jouer, ça sera un truc très détente. On jouera juste pour s'amuser, soyons clairs. Ouais. Strictement pour s'amuser. Friendly versus friendly. Le sub 40 sur 2 évidemment. Ouais. Allez, à demain. À demain, salut.